Bienvenue, chers clients. Ah, les Skittles, petits bonbons multicolores de notre enfance. Je me souviens moi-même en avoir engouffré des centaines et des centaines au cours de mes jeunes années. À cette époque, tout était simple. Un bonbon était simplement cela, un bonbon. Mais aujourd'hui, à notre époque, en 2023, les choses ont changé. De nos jours, même les bonbons doivent se lancer dans l'activisme politique et idéologique. Pourquoi? Parce qu'on est en 2023, pardi. Et c'est dans cette logique que Skittles présente ses nouveaux packs spécial Pride. Regardez comme l'emballage est beau, avec son petit drapeau LGBTQ+, le petit Trans Power, le petit point levé Black Lives Matter, et des petits symboles représentant l'homosexualité. Et ce ne serait pas l'étoile de David là, tout à gauche? Ah, c'est vraiment mon imagination. Je n'ai pas envie de prendre trop de risques dans cette vidéo. Ah, et si vous vous demandez pourquoi ces dessins sont si moches, enfin, je veux dire spéciaux, c'est parce que pour l'occasion, ils ont été faits par 5 artistes LGBTQ+. Voilà ce qui se passe quand on est activiste avant d'être artiste. Et au passage, je ne peux m'empêcher de remarquer l'ironie de voir autant de couleurs sur le paquet, alors que les Skittles, qui sont quand même censés être le produit phare du truc, célèbres justement pour leurs multiples couleurs, sont totalement gris. C'est comme si toute la joie et les couleurs originales du bonbon d'antan ont été absorbées par l'activisme idéologique LGBTQ+. C'est presque beau dit comme ça. Alors, et si vous vous demandez pourquoi diable les Skittles font tout ça, c'est parce qu'ils sont en plein partenariat avec GLAAD, The Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. En gros, l'alliance gay et lesbien contre la diffamation en français. N'empêche, j'ai presque envie de saluer le courage. À l'ère où Bud Light, une multinationale brassant des milliards, s'est effondrée à cause d'un partenariat avec un activiste trans controversé, c'est quand même très couillu de faire la même chose. Reste à savoir si c'est du courage, de l'inconscience ou de l'arrogance. Quoi qu'il en soit, Skittles ne va pas de main morte. Et ils sont très clairs. Acheter des Skittles revient à fond des glades. Pour chaque achat de paquet, 1 dollar sera renversé à l'association LGBTQ+. On peut au moins leur reconnaître leur transparence. Ils ont même sorti une petite charte des couleurs, avec le guide ultime des couleurs de leur fierté. C'est vrai ça. Le drapeau LGBTQ+, a beaucoup de couleurs. Mais vous vous êtes-vous déjà demandé ce que chaque couleur signifie? Sans doute que non, mais ce n'est pas grave. Skittles vous répond quand même. Le rose chaud symbolise le sexe, le rouge, la vie, l'orange, le soin, le jaune, les rayons de soleil, le vert, c'est la nature, le turquoise, c'est la magie et l'art, l'indigo, c'est la sérénité, et le violet, c'est l'esprit des personnes LGBTQ+. Donc voilà, maintenant, vous avez la signification des couleurs. Bon, comme moi, vous allez sûrement les oublier dans les 10 secondes qui suivent, mais bon, c'est déjà ça. Mais alors, c'est quoi le but de tout cela? Ces dessins moches, ce partenariat LGBTQ+, etc. Officiellement, c'est toujours la même chose. Supporter les communautés LGBTQ+. Et là, je me dois de crier au bullshit. Supporter les communautés LGBTQ+, est-ce qu'ils y croient réellement? Les gens en ont tellement marre de voir cette idéologie partout que c'est plutôt l'inverse qui se passe. Plus on va essayer de nous pousser à cette bien-pensance dans la gorge, et plus on aura envie de lui vomir dessus. Ce n'est pas pour rien que les gens rejettent de plus en plus en masse l'idéologie LGBTQ+, au point même d'organiser des boycotts qui font perdre des milliards à de nombreuses multinationales. Mais intéressons-nous plutôt à GLAAD, l'Alliance gay et lesbienne contre la diffamation. Si l'on va sur leur site, dans la section recherche, voilà ce qu'on peut lire. Universellement, les Américains non LGBTQ+, sont en écrasante majorité pour que les personnes LGBTQ+, devraient être libres de vivre leur vie et ne pas faire l'objet de discrimination. Pourtant, GLAAD sait qu'une majorité de personnes LGBTQ+, sont victimes de discrimination. 80% des non-LGBTQ+, emploient des écoles sûres et accueillantes pour tous les enfants. 91% des non-LGBTQ+, veulent que les LGBTQ+, ont la liberté de vivre leur vie sans discrimination. Et 84% des non-LGBTQ+, soutiennent l'égalité pour les LGBTQ+.
Et ça, c'est absolument magique. Globalement, ils nous disent, nos sondages nous montrent qu'on a déjà gagné, mais nous, on sait que c'est faux, alors on va continuer à se battre. Autrement dit, leur combat est sans fin. Ces activistes n'ont aucune finalité, aucun but. Leur vie entière est basée sur un combat déjà gagné. Ils se battent contre des chimères. Et sans doute pour des subventions de l'État aussi, ne soyons pas dupes. Les personnes LGBTQ+, sont déjà acceptées dans la société, par une écrasante majorité. Et à raison. Je précise au cas où je ne serais pas clair. Mais en tant qu'amoureux de la liberté, je pense, et comme beaucoup d'autres, que beaucoup devraient être libres de vivre comme ils le souhaitent. Qu'ils soient gays, lesbiens, trans, ou s'identifient comme un chat, un chien, un hélicoptère de combat Apache, une couleur, je m'en fiche. Par contre, là où ça commence à coincer, c'est quand ils empiètent sur notre liberté, en nous imposant d'adapter notre vie pour correspondre à la leur. Je veux bien faire quelques compromis. C'est après tout là tout le sel du contrat social et des sociétés. Mais il y a des limites à tout. Et je ne parle même pas des changements bien plus majeurs, comme les trans dans des toilettes genrées, les prisons ou bien le sport. Et je parle encore moins de cette étrange volonté des idéologues de vouloir pousser les LGBTQ+ aux enfants jeunes, que cela soit à travers simplement des bonbons, comme là avec Skittles, ou alors dans les écoles, ou dans des spectacles drag queen family friendly. Et c'est de ça que la masse populaire commence à en avoir marre. Ils en ont marre que des activistes aidés par des politiques, médias et grandes multinationales leur dictent leur vie et une soi-disant bonne morale. Et le pire dans tout cela, c'est que ceux qui vont souffrir le plus de cet idéologue, eh bien ce sont justement les personnes LGBTQ+. Parce que malheureusement, évidemment qu'ils vont se faire associer aux activistes qui passent leur temps à tester les limites et à hériter les populations. Et c'est normal en soi, vu que les activistes prétendent sans cesse représenter des personnes LGBTQ+. Alors que les deux sont très différents. On peut très bien être gay, voire même trans, sans être un activiste. Et ça, je veux vraiment que vous le compreniez. Ne faites pas l'amalgame entre les deux. Il y a des activistes, il y a des personnes. Ici, sur cette chaîne, on dénonce l'idéologie. Les personnes, on les laisse tranquilles. On attaque uniquement les idées. C'est, je pense, le seul moyen de dénoncer sans empirer la situation. Je le répète, parce que c'est extrêmement important. Ne confondez jamais les personnes et l'idéologie. Pourquoi? Parce que pour gagner cette guerre idéologique, justement, il faut accueillir dans nos rangs les personnes LGBTQ+. Cela peut paraître étrange dit comme cela, mais visualisez la chose. Les activistes LGBTQ+, prétendent aider et sauver les personnes LGBTQ+, n'est-ce pas? Eh bien, que se passerait-il si, en masse, les personnes LGBTQ+ se mettaient à dénoncer les activistes? Ces derniers perdront absolument 100% de la crédibilité. Cependant, imaginons que nous autres, les anti-woke, nous mettons à attaquer sans cesse les personnes LGBTQ+, même s'ils n'appartiennent pas au culte de l'idéologie. Est-ce que vous pensez vraiment que ces personnes auront envie de nous rejoindre? Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont rejoindre des personnes qui les détestent? Évidemment que non. Donc, je le redis pour une troisième fois, si vous en avez vraiment marre de toute cette idéologie, dirigez votre colère au bon endroit. Haïssez les idées, pas les personnes. C'est là le point le plus important et le plus essentiel. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère qu'il vous a plu et surtout, prenez soin de vous.